Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. On va maintenant passer au sujet qui fâche, c'est-à-dire WrestleMania, la nuit 2, que j'ai pas du tout aimé. Voilà, j'ai même pas été jusqu'au bout tellement j'ai pas aimé. Bon, quand j'ai pas été jusqu'au bout, il y a que le main event que j'ai pas vu. Mais après j'ai vu tout le reste, donc je vais vous parler de tout le reste. Je vous expliquerai pourquoi j'ai pas aimé le show et pourquoi je n'ai pas regardé le main event au moment où je serai normalement dans la partie du main event. Donc on commence avec le premier match, qui est le match entre Brock Lesnar contre Omos. Donc mon pronostic c'était Brock Lesnar parce que voilà, je voyais pas du tout Omos remporter un match contre Brock Lesnar, ou du moins pas à WrestleMania. Euh, En termes de résumé, j'ai juste mis Omos a réussi à placer deux Power Slam sur Brock Lesnar. Brock Lesnar va réussir à placer deux German Suplex. Et un peu plus tard, Lesnar va contrer le Super Shock Slam de Omos pour placer un F5 pour la victoire. Bref, c'était nul, hein, faut le dire. Hein, voilà, c'est mieux que d'autres choses qui se sont déroulées. Mais c'était vraiment pas terrible. En plus, en opener, vraiment. Enfin, ils auraient pu faire un meilleur choix. Hein, parce que même si c'est Brock Lesnar, le match il reste vraiment pas bien. J'ai mis 2,5 sur 5. Parce que bon, voilà, Omos, quand même, il essaye de faire des trucs. Mais le match est pas dingue du tout. Ensuite, on a le second match. Ronda Rousey et Shayna Baszler contre Sonya Deville et Chelsea Green, Natalia et Josie Blackheart contre du coup à nouveau Liv Morgan et Raquel Rodriguez ou Gonzalez, hein, je sais plus quel nom elle a aujourd'hui. Bon. Prono de Ronda Rousey et Shayna Baszler, pour moi c'était quasiment sûr que ces deux-là allaient gagner. Euh, En résumé, j'ai noté qu'on débute entre Sonya Deville et Liv Morgan. Encore une fois, on essaye de mettre très over Liv Morgan, ce qui n'a plus d'intérêt si vous essayez pas de faire quelque chose avec. Hein. Mettre les gens over pour rien faire à côté, c'est inutile. J'ai noté que Natalia a peur et va fuir à un moment donné. Alors, je sais plus pourquoi j'ai marqué ça. Oui, et elle va envoyer Chelsea Green dans le ring, alors que en plus c'est quelqu'un d'une adversaire, enfin d'une équipe adverse. C'est complètement con, mais bon, voilà. Elle en a finalement rien à foutre de gagner ou de perdre, apparemment, Natalia. J'ai mis Suicide Dive de Josie Blackheart. Shayna Baszler va recevoir une power bomb un peu à la manière du Shield par Liv Morgan, Natalia et Raquel Rodriguez. Euh, Chelsea Green va se jeter dans le vide pour éviter Raquel. Enfin bref, les gens n'ont aucun courage dans ce match. Raquel Gonzalez envoie Liv Morgan en powerbomb à l'extérieur sur les autres. Natalia va faire un double stopper, donc je sais plus sur quelle équipe, sûrement Sonia et Chelsea Green, bref, c'était pas terrible. Liv Morgan va faire son finisher dans les cordes à Shotzi Blackheart, mais Shayna Baszler et Ronda Rousey en profitent pour faire le tag, permettant à Ronda Rousey de gagner le match avec une clé de bras. Voilà, match totalement à chier. Et en commentaire, j'ai mis que ça m'a saoulé. Parce que toutes les 2 secondes, alors j'exagère quand je dis toutes les 2 secondes, hein, mais en vrai on n'est pas loin. Mais quasiment à chaque fois qu'une fille arrivait quelque chose, elle était en mode victoire, ouais je suis trop contente, j'ai mis quelqu'un dehors, j'ai mis quelqu'un par terre. Ça m'a saoulé, putain, elles étaient pas dans le match. Le match en plus en lui-même, il était à chier de base. En note, j'ai mis 1,5 sur 5. Je mets rarement des notes en dessous de 2,5 ou de 2 quand c'est vraiment mauvais. Mais là, c'était nul, mais c'était nul, franchement, ça n'avait aucun sens. En plus, Ronda Rousey et Shayna Baszler, elles ont rien foutu du match et elles gagnent comme ça juste parce qu'à la fin, elles viennent faire une soumission. Bref, match qui m'a saoulé, que j'ai trouvé vraiment nul de chez nul. Ensuite, on a le troisième match, donc Drew McIntyre contre Sheamus, contre Gunther, pour le titre intercontinental. Mon pronostic, c'était Gunther. Voilà, pour moi, c'est lui qui allait gagner. Euh, je ne le voyais pas perdre son titre aujourd'hui et pas face à des gros noms comme ça. En résumé, j'ai mis que Gunther va placer le Wall of Jericho, c'était très cool ça. Sheamus va bloquer Gunther dans les cordes et lui mettra des coups d'avant-bras.
tandis que Drew McIntyre va lui mettre des atémies. Du coup, chacun à leur tour, un coup d'avant-bras, un coup d'atémie, un coup d'avant-bras, un coup d'atémie, c'était plutôt sympa. Sheamus le fera ensuite seul à Drew McIntyre, donc les coups d'avant-bras dans les cordes. Drew va placer son DDT sur Gunther, mais ça suffit pas. Sheamus va placer Gunther dans son dos et se jeter de la deuxième corde en rajoutant une de ses prises signature, mais il ne suffit pas à vaincre le champion. Sheamus va placer son Big Boot sur Drew McIntyre. Enfin, non, va placer son Big Boot sur Gunther, mais va se faire tirer à l'extérieur du ring par Drew McIntyre. Salto par-dessus la troisième corde sur Sheamus de Drew McIntyre. Sheamus va contrer le Claymore Kick avec son Big Boot. Malgré ça, Drew McIntyre va placer le Claymore Kick dans une course, mais qui n'est pas suffisant. Et Gunther va faire un splash sur Sheamus, qui fait le tomber sur Drew McIntyre. Ah oui, donc Drew McIntyre devait être KO à ce moment-là. Et du coup, Gunther va envoyer une powerbomb à chacun de ses adversaires avant de conserver son titre. J'ai mis la note de 2,5 sur 5. Je me suis ennuyé pendant ce match. Et après, est-ce que le match en réalité était vraiment ennuyeux? Ou est-ce que c'est parce que déjà les deux premiers matchs d'avant je me faisais chier et que je me faisais tellement chier que du coup je suis pas rentré dans ce match-là? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, je me suis énormément ennuyé devant ce match. Je sais que beaucoup adorent ce style de combat et tout. Moi déjà, j'aime pas ce style de combat, donc ça aide pas non plus à apprécier plus que ça. Mais ça a été très très dur pour moi de suivre tout ça. Ensuite, on a Asuka contre Bianca Belair pour le titre féminin de Raw. Donc mon pronostic, c'était celui de Asuka, que je voyais bien voilà, devenir nouvelle championne, parce que ça fait un moment que Bianca est championne. J'ai noté dans le match un beau spinebuster de Bianca Belair. Asuka qui va réussir à placer son Asuka Lock, mais ne suffira pas à vaincre la championne. Bianca Belair va placer une powerbomb sur le sol à l'extérieur du ring. Bianca va réussir une souplex en ramenant Asuka dans le ring, un peu comme Dragunov l'a fait sur Axiom dans la défense de titre de Wesley, donc qui était très très cool à voir. Bianca Belair va placer son moonsault avec élan dans les cordes. Asuka elle va réussir un codebreaker, mais voilà, pas suffisamment de choses pour remporter. Bianca Belair va faire le grand slam en envoyant Asuka la tête la première dans le coin du ring. Bianca Belair va esquiver le mist au moment où Asuka a lancé ce truc. Je me suis dit, si elle réussit son coup, elle remporte le titre, mais elle s'est ratée. Voilà. Mais Bianca Belair va quand même tenter le KOD. Elle va se faire contrer et finir dans une clé de bras. Mais Bianca Belair va se relever avec une puissance énorme et placer son KOD et conserver son titre. En commentaire, j'ai mis que le match était quand même assez moyen. Je veux dire, on a deux femmes qui ont fait des performances qui étaient clairement mieux que ça. Mais comparé à ce qui s'est passé avant, j'ai mis un 3 sur 5 parce que c'était toujours mieux que ce qui se passait avant ce match-là, qui était quand même pas trop mal. Ensuite, on a la plus grosse arnaque du siècle, la plus mauvaise note que je n'ai jamais donnée à un match de catch depuis que je fais mes vidéos. Et pourtant, j'en ai vu des matchs où je me suis fait chier, où j'ai pas aimé, ou que je trouvais juste le match mauvais. Mais alors là, ça dépasse tout ce que j'avais vu. Le match, Shane McMahon contre The Miz. Donc match surprise, donc pas de pronostic. Et pas de match en soi, puisque Shane McMahon il fait son retour. Et apparemment il s'est réellement blessé pendant ce segment. Ce qui fait que Snoop Dogg va le remplacer, ils vont improviser globalement, il va mettre deux droites à The Miz et il va faire le finisher, je crois que c'est le rock bottom de The Rock, ou une connerie du genre, ou People Elbow, bref. Euh, et c'était nul. Genre t'as Snoop Dogg qui court dans les cordes, il le fait même pas comme il faut, enfin bref, après on peut l'excuser parce que c'est pas un catcheur, mais bon... Bref, c'était n'importe quoi. C'était à chier, je me suis fait chier. J'ai noté ça 1 sur 5 parce que ça n'avait aucun sens. Et c'était nul encore si Shane McMahon s'était pas blessé, peut-être qu'il y avait un truc un peu meilleur comme pour Pat McAfee. Mais alors là, c'était vraiment, vraiment à chier, à supprimer de nos mémoires. Et ensuite, on a Edge contre le démon Finn Balor dans un Hell in a Cell match.
Mon prono c'était Finn Balor. Je dois noter que j'ai beaucoup aimé l'entrée de Finn Balor avec la fumée violette et tout. Franchement, j'ai trop kiffé. Voilà. Donc, ensuite, j'ai noté qu'au début du match, Edge va porter des coups de chaise qui n'ont aucun effet sur le démon. Balor va faire des attaques avec le kendo stick. Edge va bloquer le démon dans le coin du ring et partir en drop kick depuis le tablier. C'était vraiment très cool. Edge va placer un beau DDT à un moment donné. Balor va partir en drop kick en faisant traverser Edge, en faisant que Edge il traverse une table qu'il avait passée contre la cage un peu plus tôt. Balor va lancer des chaises sur Edge. Je fais, ok, je sais pas pourquoi, mais il lui lance des chaises dessus. Edge va dégommer Finn Balor avec une échelle. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'il a blessé Finn Balor, parce que pour ceux qui ont vu le post, Finn Balor a une grosse ouverture sur le crâne. Euh, Edge va esquiver un coup de grâce, mais va partir en spear dans l'échelle. Balor va réussir son coup de grâce plus tard, mais ne suffira pas. Edge va réussir l'execution depuis l'échelle hauteur de la troisième corde, mais ne battra pas Finn Balor avec ça. Finn Balor va ensuite attaquer avec un kendo stick et une chaise avant de placer Edge sur une table. Et il va envoyer un coup de grâce du milieu de la cage, enfin au milieu hauteur de la cage, il a commencé à grimper la cage et s'arrêter à peu près au milieu de la hauteur. C'est jeté en coup de grâce vers la table, sauf que Edge a esquivé. Euh, et, euh, et voilà. Et du coup, Edge ensuite va réussir le spear qui ne suffira pas. Et il vaincra le démon grâce au concerto. Bref, j'ai mis un 3,5 sur 5 au match. Le match était vraiment très bien. Hein, mais je trouve qu'en termes de Hell in a Cell, on en a eu des plus incroyables que ça. Je veux dire, en termes d'histoire, là, c'était pas dingue. On n'a pas vraiment ressenti d'intensité chez les deux hommes ou quoi que ce soit. On aurait pu penser que c'était un match en plein milieu de rivalité ou pour débuter une rivalité, tellement il n'y avait pas d'intensité, contrairement à d'autres coups. Euh, et pareil, en termes de Hell in a Cell, on en a vu des mieux que ça, beaucoup étaient mieux que ça. Après, on peut aussi mettre ça sur le dos de la blessure de Finn Balor, qui a l'air de s'être blessé quand même très tôt dans le match, ce qui est très dommage. Mais globalement, j'ai quand même beaucoup aimé le match, mais je pouvais pas lui donner une note aussi grande que des Hell in a Cell que j'ai vus, auxquels j'ai donné des meilleures notes que ça et qui étaient clairement mieux que celui-là. Donc voilà, en plus, une victoire de Edge, bon, sur le Judgment Day, voilà, on va finir par penser que Judgment Day, il peut jamais gagner contre Edge. Du moins s'il ne triche pas. Bref, c'est un peu dommage, parce que Finn Balor, il mérite de partir vers les titres et de remporter un titre. Mais voilà, hein, la WWE, on sait pas trop ce qu'ils veulent en faire. Et ensuite, on arrive au main event, Roman Reigns contre Cody Rhodes. J'avais pronostiqué Cody Rhodes à la base, hein, pour moi il avait suffisamment ce qu'il fallait pour vaincre Roman Reigns. Et au final, j'ai pas vu le match, mais je sais que Roman Reigns a conservé les titres solo et que Cody Rhodes a été vaincu. J'ai vu ce qui s'est passé à Raw, enfin du moins j'ai pas regardé Raw, mais j'ai vu les reviews, ce qui se disait sur internet, avec Cody Rhodes qui devait faire équipe avec Brock Lesnar pour affronter Roman Reigns et Solo Sikoa, sauf qu'au final Brock Lesnar s'est retourné contre Cody Rhodes, a explosé la gueule de Cody Rhodes, ce qui a été plutôt étonnant je pense pour beaucoup. Euh, et euh, Qu'est-ce que j'ai envie de dire de plus. Il peut y avoir deux choses à ça. Soit le but c'est de rendre Cody Rhodes encore plus puissant, encore plus over pour prendre les titres à Roman Reigns à SummerSlam, en sachant que Roman Reigns, pas Roman Reigns, mais Brock Lesnar est un très gros morceau. Cody Rhodes va forcément vouloir se venger. Et s'il bat Brock Lesnar, qui est un des adversaires qui a mis le plus en difficulté Roman Reigns, eh ben, il a plus de chances de battre Roman Reigns après avoir vaincu un gros monstre comme Cody Rhodes, comme Brock Lesnar. Après, le problème, c'est que voilà, la compagnie a été rachetée entre deux par la même compagnie qui détient l'UFC. Donc, on peut s'attendre peut-être à ce que les stars de l'UFC, qui bizarrement ont toutes remporté leur match, comme Brock Lesnar ou Ronda Rousey et Shayna Baszler, soient un peu plus mises en avant. Donc, ce qui fait peur à beaucoup de gens.
Voilà, ça peut être aussi un moyen d'enterrer Cody Rhodes, hein, si Vince McMahon n'aime pas Cody Rhodes. Euh, voilà. Après, j'aimerais quand même placer, hein, comme je disais dans la vidéo précédente, oubliez pas une chose, c'est que si Roman Reigns aujourd'hui est encore champion et que vous n'êtes pas content, ce n'est pas la faute de Vince McMahon, mais bien celle de Triple H. Parce que c'est bien Triple H qui a pris la décision de faire gagner Roman Reigns et non Cody Rhodes. Donc soit parce que Triple H a un plan un peu comme celui que je disais, que d'abord Cody Rhodes affronte un énorme monstre pour paraître encore plus over face à Roman Reigns à SummerSlam notamment, ou alors c'est vraiment un enterrement en bonne et due forme de, de Cody Rhodes, hein, débuté par Triple H et terminé par Vince McMahon lors de son retour, si c'est lui qui a euh, demandé à ce que Brock Lesnar casse la gueule à Cody Rhodes. Bref. En tout cas, si j'ai pas regardé ce match, c'est notamment parce que je me suis fait spoiler le match, enfin la victoire du match. Donc, une fois que je me suis fait spoiler, j'avais plus envie de regarder le match. En plus, tout le reste du show, à part le Edge Finn Balor, je me suis fait chier tout le reste. Voilà, je me suis ennuyé à mort pendant ce show, franchement. Je sais pas comment d'autres ont pu tenir, ou comme je vois en miniature de vidéos, il y en a qui sont en mode ouais, pourquoi WrestleMania était légendaire, mais je sais pas comment ils ont fait. Moi, la nuit 1, je l'ai beaucoup aimé, mais la nuit 2, je me suis fait chier tout le long, hein, franchement, je me suis rarement autant ennuyé. Et même le main event, je l'ai pas regardé parce que je me faisais chier, que je devais aller en cours, et quand je suis rentré de cours, je me suis dit, mais j'ai même pas envie de le voir, je sais déjà qui va gagner, je me suis fait chier tout le reste de la soirée, enfin, je parle du show lui-même, comme ça se passe le soir, mais j'avais pas envie, j'ai pas regardé. Je le regarderai un autre coup parce que j'ai prévu petit à petit de faire des séries de vidéos un peu différentes. Comme j'avais fait pour le Elimination Chamber, il y en a il y en a d'autres qui viendront, les présentations de catcheurs catcheuses. Euh, et bien sûr, j'ai eu la petite idée de faire aussi des sortes de tournois ou de tier list des matchs de WrestleMania de certains catcheurs. Donc forcément, à un moment donné, si je passe à Cody Rhodes ou Roman Reigns, ce match sera forcément à regarder et à mentionner. Mais en tout cas, pour l'instant, j'ai pas regardé, j'avais pas envie. En plus, en ce moment, c'est un peu la déprime, je suis pas hyper bien mentalement. Donc si en plus c'est pour voir un match où je vais m'ennuyer, ça vaut pas la peine, hein. Je sais que la fin du match se fait sur une intervention de Solo Sikoa, j'ai pas spécialement envie de voir ça maintenant. Pas que je suis pour Cody Rhodes, mais c'est juste que voilà, j'en ai marre un peu de voir toujours les mêmes scénarios, hein, parce que les bandeurs de Triple H vont dire quand même que c'est génial, mais ça n'empêche que Triple H nous a booké Roman Reigns exactement de la même manière que Vince McMahon, à part que certes on a eu des moments légendaires, hein, comme au Royal Rumble, mais ça n'empêche pas que voilà, le booking reste le même et que ça reste du fait de Triple H. Voilà. Alors, pas que je déteste Triple H, hein, c'est juste que j'en ai marre que les gens le divinisent et ne veulent pas reconnaître que Triple H fasse des erreurs comme tout le monde, hein. Au bout d'un moment, moi aussi, je préfère voir Triple H au pouvoir que Vince McMahon. Mais moi, je peux reconnaître que ce dernier, il fait des erreurs comme tout le monde. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à dire. On va donc conclure le show. Voilà, un show que j'ai pas aimé, tout simplement. J'ai pas aimé WrestleMania de la nuit 2. J'ai trouvé horrible sur tous les points quasiment. À part Edge Finn Balor qui était vraiment cool. Le Asuka Bianca Belair qui était sympa, mais il suffit pas non plus. Voilà. Donc dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce show. Voilà, si vous l'avez bien aimé ou pas, parce que moi j'ai vraiment détesté. Donc j'aimerais savoir ce que vous en avez pensé. Sinon, n'hésitez pas aussi à me dire entre Stand and Deliver, WrestleMania nuit 1 et WrestleMania nuit 2, lequel des trois vous avez préféré ce week-end. Et sinon, voilà, n'hésitez pas à aller dans l'onglet communauté, voir les vidéos sorties durant la semaine. Et sinon, je vous dis à très bientôt, passez une bonne journée, une bonne soirée. Ciao.